Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur GTA Vice City. Dans cet épisode, on va se consacrer aux courses. Alors je sais pas encore si on va toutes les faire. On va essayer. Il y a 6 courses ici et il y a d'autres courses ailleurs. On va déjà s'occuper des 6 courses-là. Si on a le temps de toutes les faire dans cet épisode, c'est très bien et on fera des missions ensuite. Si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Voilà, alors... Oui, la première course que j'avais déjà testée, que j'avais jamais réussi. Alors, comment ça marche déjà? Il faut faire entrer. Non, entrer, ça part. Je fais quoi? Je sélectionne comme ça, comme ça. Ah, je ne sais plus comment ça marche, c'est très bien. Attendez, je vais trouver le bouton, hein. Ok, c'est Shift. Pourquoi Shift? Je ne sais pas. On trouve un bolide et on se rend sur la grille de départ. Je prends un de mes bolides à moi, la Stinger, que j'aime beaucoup. Alors, du coup, j'en ai qu'une, j'ai qu'un modèle de Stinger. Je vais essayer de ne pas l'exploser parce que du coup, j'en aurai besoin pour la 3e liste. Sinon, c'est pas grave, j'en ai vu plusieurs. Donc, bon, on retrouvera une Stinger si vraiment il ne nous manque plus que celle-là. Alors, je prends la Stinger. De ce que j'ai vu pour faire les courses, c'est une des meilleures. L'Infernus est également très bien. La Cheetah, la Comet, enfin voilà, finalement toutes les voitures de la 3e liste. La Phoenix, mais la Phoenix est très rapide mais manque de maniabilité. Mais la Stinger me convient bien, moi c'est juste qu'il faut par contre faire très attention à bien partir. Je pense qu'on aura un peu plus de flexibilité dans les prochaines courses qui seront plus longues. Donc là je passe bien au milieu, c'est vraiment ça le plus important. On fait attention. Ah, ok. Déjà on est 2e, c'est pas mal. Ok. On est bon. On va faire attention à bien passer au centre et à pas louper le chemin surtout. Parce qu'on a vu que celle-ci, on n'a pas le droit à l'erreur. Oh non, il pleut, c'est pas vrai. Non, non, non. C'est pas le moment de faire ça, du tout. C'est dommage que sur le radar, on voit pas nos adversaires. Parce que ce serait sympa de savoir où ils sont. Là, ça me fait flipper, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment juste derrière moi. Ah, le poteau! Ah, le poteau! Ça passe, ça passe. Très bien! 400 $. On sait pas où ils sont, mais c'est pas grave. On retourne donc au garage. Ça, c'est vrai que c'est embêtant. Hein. Le fait de devoir aller comme ça, retourner au garage, revenir, retourner au garage, revenir. Je vous ferai des ellipses. Évidemment, parce que je vais sûrement rater les courses, évidemment, bien sûr. Là, ça va parce que je la connaissais, mais... Et il faut qu'il pleuve. Peut-être je vais sauvegarder le temps de... Enfin, pour qu'il ne pleuve plus, je vais déjà aller mettre au garage cette voiture. Je vais sauvegarder. On est là. Vous voyez, j'ai mis la Cheetah ici. Hein. C'est celle qui est là, la Cheetah. Je vais sauvegarder... Peut-être je vais sauvegarder entre chaque mission, d'ailleurs. Ça me permettra d'éviter, si jamais je rate... Ça me permettra de recharger la... la sauvegarde. Et il pleut plus, c'est très bien. Et bah si, il pleut. Ah, mais c'est pas vrai! Bon, écoutez, tant pis, ça fait partie du jeu, ça fait partie des risques. Alors, celle-là, c'est fait. Course 2. Pas très peu de virages, ça me va bien. Trouve un bolide et rends-toi sur la ligne de départ. Alors où est-ce qu'on va par contre? Ça avait l'air d'être sur l'autre île, j'aurais dû regarder un peu mieux, c'est vrai que j'ai pas hyper fait gaffe. Alors on va essayer de pas l'abîmer la voiture. Hein. C'est ça qui est compliqué finalement aussi avec ces courses-là, comparé à GTA San Andreas où souvenez-vous, on sélectionnait de la même manière les courses, mais sauf qu'ils nous emmenaient directement sur la grille de départ avec la voiture qu'il fallait. Là non, c'est à nous de nous débrouiller, si jamais la voiture est abîmée, bah, c'est tant pis pour notre pomme quoi. Donc voilà, c'est le temps d'aller à la grille de départ, c'est compliqué. Et c'est de pire en pire le temps, j'ai l'impression. Hein. Bon, je me dis, ça nous gêne nous, j'imagine que ça gêne également les adversaires. On peut compter là-dessus. Alors... Donc là, il va falloir se méfier, il va y avoir pas mal de circulation, je pense. Alors, dans quel sens on commence? Ah bah dans ce sens, très bien.
Allez, grande ligne droite. Ça va le faire, ça va le faire. Eh, ils nous rentrent dedans, ils sont sauvages quand même. Hein. Oh mon dieu. C'est pour ça, je vais pas regarder derrière moi. C'est des coups à me planter, je vais partir du principe que je suis plus rapide qu'eux. Ah, j'ai eu peur, je voyais pas le... Je voyais pas le repère, je me disais, bah mince. Non, c'est juste qu'il est loin. Bon, quand c'est une ligne droite, ça va. Non. Non, non, non. Non. Oh, coup de chance. Coup de chance, il nous est rentré dedans, il nous a remis dans le bon chemin. Ça, c'est un vrai coup de bol. C'est un peu stressant quand même, les courses. Ça m'a toujours stressé. Mais là, le fait de devoir en plus repartir à chaque fois, c'est qu'on perd énormément de temps. J'ai pas envie. Bah, ça va, ça va, ça va. Il n'y a pas tant de circulation que ça. Pas très vite, j'ai l'impression. Hein. C'est ma voiture qui fait ça ou c'est parce que c'est en course? Oh, mon dieu, mon dieu. Ok. Et on gagne comme ça de plus en plus de sous, donc c'est très bien. Je vous fais une ellipse, on se retrouve au garage. À tout à l'heure. Ok, nous revoilà ici. Je lance mon chrono. Je vais sauvegarder à chaque fois, bien sûr. Hein. Alors, troisième course. Ok, c'est pas loin d'ici. Alors là, par contre, plein de virages. Eh ben, écoutez, allons-y. Ah, on perd des sous, tiens, quand on... Il y a des frais de participation aux courses. Bah, c'est pas mal, parce que ça... Bon, c'est réaliste, du coup, on parie de l'argent. Et si on gagne, on empoche la mise. Enfin, ça me va bien. Alors, par contre, plein de virages, ça veut dire danger. Mais pour les adversaires aussi, parce qu'on a vu qu'ils n'étaient pas spécialement forts dans les virages. Et c'est très bien. Évidemment, une voiture de flic juste devant nous, super. Bon, l'avantage de cette course, c'est qu'elle est juste à côté du garage. Ouais, on a réussi à échapper aux adversaires. Le tout, c'est pas de se prendre un poteau. Vraiment, les poteaux, ça nous fait ricocher, c'est l'enfer. Ok, et j'ai bien... Alors, par contre, ce qui est bien, finalement, ce qui est pas mal quand on doit aller faire les courses et y revenir, du coup, au garage, c'est que ça nous permet d'apprendre à prendre en main la voiture. Du coup, par exemple, pour les freinages, je sais à peu près à quel point je dois freiner pour faire un virage correct, ce qui est vraiment pas mal. Mais bon, j'aurais préféré quand même gagner du temps. Elle répond vraiment bien, elle est vraiment top cette voiture. Je vous la conseille si vous voulez vous faire les courses. Tant qu'on n'est pas gêné par des véhicules de la circulation, tout va bien. Je crois qu'il y a 6 courses comme ça, je vous ai dit 6 tout à l'heure, je crois que c'est 6, j'ai pas vérifié. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Ah, c'est pas vrai. Ah, je crois que c'est 6, j'ai pas vérifié, on va peut-être regarder... Oh, quoique, ça vous fait la surprise comme ça de savoir si la course sera longue ou pas. Il y a moi aussi en même temps. Elle est longue celle-là, dis donc. Elle paraissait courte, puis en fait... Ah, ça y est, terminé. Très bien. Bon, bah écoutez, 4000 $, parfait. Oui, on gagne de plus en plus de sous. Hein. Les courses sont censées être de plus en plus compliquées. Alors vraiment, je m'attendais à une difficulté plus élevée. Mince, n'importe quoi là. Je m'attendais à une difficulté plus élevée parce que... Bah là, on avait du mal avec la première course. Non, c'est juste que j'étais pas doué. Alors ça me permet de réparer la voiture, mais surtout d'enlever les étoiles. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, mon dieu. Je leur ai retapé dedans, du coup ils aiment pas ça. C'est pas grave, on repaye 100 $, et puis voilà. Oui, ils sont partis. Très bien, ça me va. Je sauvegarde. Comme d'habitude, je passe en même temps récupérer des sous, parce que... Alors, bon, ça n'a pas trop le temps de monter, mais quand même 200 $ à chaque fois, ça récupère notre mise de départ, je pense. J'ai pas regardé, tiens, on va peut-être lire un peu plus en détail... Mince, sorry. Non. On va peut-être lire un petit peu plus en détail, du coup, la présentation de la course, parce que c'est vrai que je me précipite, moi, mais... Ça doit être marqué, hein, combien. Voilà, c'est sa participation, 100 $, 500 $, 1000 $. Ah oui, d'accord. Mais c'est pour ça, on donne 1000, on récupère 4000. Parce qu'on est 4.
Ok. Course numéro 4, cette fois on donne 2000 $. Elle est très longue. Écoutez, je vous fais une ellipse et on se retrouve devant la grille de départ. Ok, nous voilà là. Alors, on est du coup à côté du chantier qu'on avait démoli. Pour vous situer un petit peu. Donc on est plus loin, j'espère que je vais pas perdre. Mince, j'ai pas lancé le chrono. Elles sont... c'est des bourrines, hein. Alors, voilà, je suis dernier, c'est pas grave. Je vais quand même avancer parce que je compte bien sur le fait qu'elles vont se défoncer entre elles. Ça, elles ont l'air de le faire. Et la course est longue. Alors, est-ce qu'on a le droit de les détruire? Je ne sais pas. Je pense. La course est longue, ce qui fait que je devrais réussir à récupérer mon retard, je pense, normalement, j'espère. Ah, ça c'est... On se bat pas. Bêtement. Ok, elle semble prendre de la distance, en tout cas la première voiture. Bon, écoutez, de toute façon, je tente, hein, et puis on verra bien. Et là, j'ai du mal à les rattraper. Ah! Ouais, c'est pas simple à rattraper, hein. Pourtant je suis à fond, là, vraiment j'essaye, mais... Ok. Elles font des erreurs. Ce qui vient de se passer, je compte sur le fait que la première va faire une erreur également. J'espère, j'ai pas envie de perdre 2000 $, et j'ai pas envie de repartir... Remarque non, parce que j'ai sauvegardé, donc je vais pouvoir... Allez, on se rapproche, hein, mais... Non! Non! Mais c'est pas vrai! Ah! Non! Bon, bah, à mon avis, là, c'est mort. Super. Je suis ravi, tout ça à cause d'un pauvre véhicule qui a pas mis son clignotant. Ah, je le tente quand même, mais à mon avis, c'est mort, là. On est combien? 3e? Ah non, c'est mort. La première est là, juste devant nous. Allez, elle se plante, elle se plante. Tu vas te foirer, tu vas te foirer. Allez. Ah, c'est pas vrai, on est juste derrière. C'était pas loin. Ok, on est reparti, on y croit, on y croit, on y croit. Cette fois, je... Bah, super, qu'est-ce que je me suis pris là? J'en sais rien. Ça commence très très bien. Très très bien, c'est très bien. Ok, 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 on est deuxième, on n'est pas loin derrière. La première... Ça va le faire, bien sûr ça va le faire. Je fais juste hyper gaffe, pousse-toi. Je voudrais pas lui rentrer dedans trop parce que j'ai peur que ça se retourne contre moi. Écoutez, je vais rester derrière en attendant un créneau. J'ai évité d'aller trop au contact parce qu'ils sont... Ah, je me méfie. Pousse-toi. Mince, je pensais qu'il fallait tourner... Ah, plus tôt. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on respire, ça va le faire, ça va le faire. J'étais pas loin, la course, c'est dommage. Pourtant, on s'était pris plein de bazar, mais... Le truc, c'est que ma voiture n'est pas la plus rapide. C'est une des plus maniables, mais ce n'est pas la plus rapide. Ah, j'aurais pu la dépasser s'il n'y avait pas eu la voiture de flic, là. Yes! Yes! Non, pas yes. Non, pas yes. Ah! Allez! Ok, c'est bon, je suis passé devant. On reste devant maintenant et tout ira bien. Tout va bien se passer. Vous allez voir, pousse-toi, toi. Ok. Là, ils avaient du mal ici, hein. Il y a des petits virages. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'air de trop couper dans les virages. Du coup, ils ont du mal quand c'est des petits virages. Ok, très bien. 8000 $, très bien. Et ben, on se retrouve au garage. À tout de suite. Ok, alors, 3e course, 4e course, c'est fait. 5e course, celle-là est très longue. Oh mon dieu. Plein de virages, très long, c'est génial. Heureusement, on récupère beaucoup de sous quand on fait ça. Alors du coup, voilà, j'ai rechargé ma sauvegarde. Est-ce que c'est de la triche? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je considère que non. Alors, c'est surtout... Parce que je fais ça surtout pour gagner du temps, en fait. C'est pas tant l'argent que ça me coûte, hein. En vrai, je suis pété de thunes, et puis... voilà, c'est pas vraiment le souci. En revanche, c'est vraiment un gain de temps, donc dites-moi en commentaire si ça vous dérange quand je fais ça. Si ça vous dérange pas, écoutez, tant mieux.
Alors, on se dirige vers, du coup, la même zone que ce qu'on vient de faire, sauf que le circuit a l'air beaucoup plus grand. Et surtout, la ligne de départ, je sais pas où elle est. Donc on a bien vu, hein, la technique, au maximum, c'est de les doubler dès le départ, parce qu'après, c'est compliqué. Mais sinon, c'est d'essayer de pas trop faire le bourrin. Alors, peut-être qu'avec une autre voiture, on pourrait se permettre hein, d'être un peu plus bourrin. Ah bah, c'est la même grille de départ, très bien. Mais la Stinker, c'est vrai qu'elle a tendance à partir... Mais globalement, hein, toutes les voitures, elles partent au quart de tour dans les... Hop là, moi je m'éloigne un peu. Faites la guéguerre, ça vous va très bien. Très bien, très beau départ de ma part. Toi. Et là, du coup, on voit le prochain machin, donc c'est le prochain repère, donc c'est très bien. Ah, oh Dieu. Ok, faut que je reste concentré par contre, parce que le problème, c'est quand on est premier... Enfin, en tout cas, moi, quand je suis premier, j'ai tendance à me déconcentrer un petit peu et à me dire, c'est bon, ça roule, et c'est là où est l'erreur. Mon Dieu. C'est là où l'erreur se fait. J'ai vite fait de louper un repère ou de louper un virage. Ok, là je pense qu'on va faire le tour du centre commercial. Donc la route est large, c'est très bien. Les virages ne sont pas serrés. Bon, ça veut aussi dire qu'ils peuvent nous rattraper. Hein. Alors je regarde pas derrière parce que vous avez vu... Oh mon Dieu. Oh. Vous avez vu que des fois, quand je regarde derrière et que je regarde de nouveau devant, une voiture apparaît devant moi. Ça spawn assez abruptement les voitures dans ce jeu, quand la caméra n'est pas dans leur direction. Déjà quand c'est dans la direction, ça spawn assez vite, mais quand c'est pas dans la direction, c'est tout de suite. Hein, donc je peux très bien me taper une voiture, qui aille dans mon sens ou pas d'ailleurs. Hein. Et puis bon, pour savoir qu'ils sont juste derrière moi, ça va me coller... ça va me faire peur plus qu'autre chose. Du coup, je préfère me dire qu'ils sont juste derrière moi et je vais à fond, plutôt que de les voir. Vous savez, c'est... Je préfère pas voir le danger, moi. Je fais l'autruche un peu. Oui, je fais l'autruche et j'assume. J'assume. Bon, cette course se passe plutôt bien. On s'ennuie un peu, même, finalement. Ah bah voilà, super. Fallait que je dise ça pour qu'il se passe un truc. C'est bon, tout va bien. Et en plus, je pense qu'on arrive à la fin, là. S'il y a un moment où on se plante, c'est pas maintenant. Qu'est-ce qu'il fait, le camion, là? Il double. Ah, mon Dieu! Il faut vraiment pas se déconcentrer en fait, hein. On n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Ok, on est presque... On a presque fini là, non? Non, toujours pas? Ok, c'est bon. Premier, on récupère 20 000 $. J'avais pas vu qu'on avait payé... Ah, on a payé 5 000 $. Bon, c'est très rentable. Je sais pas si on peut les recommencer. Je pense pas qu'on puisse avoir la récompense plusieurs fois. Ça m'étonnerait. Peut-être. Dites-moi en commentaire si vous savez. Moi, je le ferai pas, hein. Je le ferai qu'une fois parce que j'ai pas besoin de sous et que voilà, ça ne m'amuse pas plus que ça les courses. Mais voilà. Bon, écoutez, je retourne au garage. On se retrouve là-bas. À tout à l'heure. Ok, dernière course, je pense. Course 6. Oh, elle est très longue. Je vérifie quand même. Oui, c'est bien la dernière. Bien. Alors, où est le point de départ? Là, il peut être n'importe où. Ah, bah, c'est juste devant. C'est très bien. Sinon, je vous aurais fait une ellipse. Hein. Bon, bah là, on va carrément faire le tour de la map. Bon, ça va parce que en termes de temps, on est comment là? 18 minutes, c'est bien. Ça devrait pas prendre plus de 5 minutes, je pense pas. La course, combien de temps a duré la dernière course? J'ai pas regardé, je me rappelle plus. Bon, là, l'avantage, c'est que du coup, elle est suffisamment longue pour qu'on puisse les doubler. Hein. Alors attention aux deux flics qui sont là. Parce que oui, on peut avoir des étoiles pendant la course. Hein. Ça, c'est pas un souci. Hop! Comment je les ai feintés! Pousse-toi, toi! Et pousse-toi! Ah, ils sont bizarrement placés les marqueurs là, faut faire des zigzags, d'accord, très bien. C'était peut-être juste pour le début. Bon. On peut avoir des étoiles pendant la course, et alors là, laissez-moi vous dire que c'est impossible. Hein. Poursuivi par les flics et nos collègues là, c'est mort. Même s'il y a une étoile, ça va, ils ne poursuivent pas beaucoup, mais 2 étoiles, à partir de 2 étoiles, une course est morte, je pense. Hein. Parce qu'ils nous rentrent dedans, les flics. Alors, on est de nouveau ici, dans cette zone, très bien. Je garde un œil quand même sur le radar, parce que, de manière à garder, à savoir où on va ensuite. Je me méfie parce que c'est vrai qu'au départ, les marqueurs étaient piégeux quand même. Hein. Les repères, enfin les portes. Ok, ça va, c'est la même que tout à l'heure. Non, pas tout à fait.
On n'est pas passé là tout à l'heure. Mais finalement, j'aime bien dans les petits virages parce que... ils ont du mal avec les petits virages, les adversaires. Donc ça me va, moi. C'est tout bénef pour moi. Et en grande ligne droite, c'est vrai que j'ai pas une voiture, j'ai pas la voiture la plus puissante. Du coup, bah ça va, mais bon, j'ai du mal quand même. Donc les virages, ça me va bien. Ouais. 1 minute 30 de course. Ouais, elle va bien faire 5 minutes, je pense. Hein. Non. Ah. Ça va. Alors le truc aussi, c'est quand on est percuté et qu'on se met à faire un demi-tour, faut pas essayer d'aller contre pour repartir dans le sens inverse. Faut continuer au contraire à utiliser l'inertie de la voiture pour continuer notre tour et faire un tour complet. Ça aide un peu à gagner un peu de temps. Un petit peu, hein, c'est pas assuré. Mais c'est mieux que de freiner, repartir dans l'autre sens. On perd trop de temps à faire ça. Alors attention, là ça tourne. Je l'ai eu. J'ai cru que je l'avais pas. J'ai cru que je l'avais pas. Ah, petit accident. Attention à vous, messieurs. C'est sympa, ça nous fait. J'aime bien cette course-là parce qu'elle nous fait faire le tour de l'île. Enfin, des îles, le tour de la ville. Finalement, mon Dieu. Ah oui, alors là, c'est vrai, on se rappelle, il y avait des voitures qui arrivaient en sens inverse. Ah, ah oui, il y a 2 entrées pour aller au cinéma, d'accord. Bon. Intéressant. Je ne savais pas. Bon, je m'inquiète plus des adversaires, je pense qu'ils sont assez loin derrière. Si je fais pas d'erreur, ça devrait bien se passer. Voilà, une erreur comme ça par exemple. Vous voyez, là ce que je viens de faire, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. J'ai fait demi-tour pour repartir en sens inverse, j'aurais dû faire un tour complet. J'ai paniqué. Je pensais réussir à gérer en fait, et à pas déborder, mais ça va, on n'a pas vu les adversaires derrière, donc c'est qu'ils doivent être quand même assez éloignés. Je vais pas dire qu'ils sont loin, je vais pas m'avancer, mais... Alors j'ai regardé, tiens, en fait, les braquages, j'ai compté les croix que j'ai faites, et j'ai fait 15 croix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ça veut dire que j'ai 3... Parce que vous savez, j'ai fait 12 braquages sur 15. Pourtant, j'ai fait des croix partout, je me suis pas trompé, donc a priori tout va bien. Le problème, je pense que j'ai pas dû attendre assez longtemps. Ça a pas dû comptabiliser ça comme un braquage, je sais pas. Donc je retournerai les faire en off. Je vous montrerai seulement s'il y a quelque chose qui se passe à la fin. Je pense pas, hein, mais bon. Et j'attendrai cette fois à avoir 2 étoiles à chaque fois. Là, je serai sûr au moins que ça me braque. Le problème, c'est que du coup, il va falloir que je les refasse tous parce que je sais pas lesquels n'ont pas été faits. Ça, c'est chouette. Allez, avance! Les poteaux, des fois, ils tombent tout de suite, des fois, pas du tout. Et le problème, c'est que c'est embêtant parce qu'on sait jamais. Donc on continue à forcer, alors que des fois, on ferait mieux de faire demi-tour et de reculer un peu. Ah! On arrive au bout, là. Je pense que c'est pas le moment de se planter. Mais ça devrait le faire, ça devrait le faire, ça devrait le faire. On sent le mec qui s'auto-convainc. Ça devrait le faire, mais oui, ça va le faire facile et on gagne la magnifique récompense de 40 000 $. Je vais tout de suite remettre ma Stinger au chaud pour plus tard. Je vais également sauvegarder. Ce qu'on va faire, on est combien là? 23 minutes. On va peut-être s'occuper, puisqu'il nous reste du temps, on va pas faire de mission, on va plutôt continuer. On avait commencé ça dans le dernier épisode. On va continuer, peut-être terminer si on a le temps, de récupérer des véhicules. J'en ai déjà beaucoup, mais poussez-vous, vous. Ah, merci. Récupérer des véhicules sur notre liste. Alors, nous avons besoin de quoi? Sabre, Virgo, Sentinelle, Stretch, Washington et Amiral. J'ai toujours ma petite liste. Sabre, on en a une par là. Donc on va l'emmener tout de suite. Où est-elle? Ici. Je me rappelle bien, c'est chouette. Hop. Voilà. La troisième liste, elle est complète déjà. J'ai déjà tous les véhicules. C'est pour ça que je vous dis que ça va aller assez vite. La deuxième liste, il me manque 2 véhicules. Et la quatrième liste, j'en ai 0, mais c'est que des véhicules particuliers, je vous avais dit. Donc,
Ça va aller vite aussi. La Virgo, j'en ai une, mais elle n'est pas ici. La Sentinelle, j'en ai une, mais elle n'est pas ici. La Stretch et la Washington, je n'en ai pas. La Stretch, je ne sais pas ce que c'est. La Washington, j'en ai vu une la dernière fois. Je vais retourner voir où elle est, si elle est là tout le temps. Elle était garée. L'Amiral, par contre, j'en ai une ici, je crois. C'est juste, je ne sais pas à quoi elle ressemble. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Et heureusement que j'en ai trouvé une, Amiral, parce que ça, c'est typiquement... Vous voyez, elle ressemble beaucoup à l'Espéranto aussi, hein. Et à la Greenwood, et à l'Idaho, enfin voilà, c'est un peu toutes les mêmes. Je trouve, elles se ressemblent beaucoup, quoi. La Virgo et la Sentinelle, je les ai mises dans ma planque de Downtown, donc je vais aller chercher ça, et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai 3 véhicules ici, je sais plus qui, quoi et quoi. Alors j'ai une Phoenix, mais elle ne sert pas à grand chose. La Sentinelle, ok, et on reviendra chercher la Virgo, qui est juste à côté, tout à l'heure. Je vous fais une ellipse, hein, parce que c'est vraiment pas très intéressant. On se retrouve au garage, à tout de suite. Voilà, on arrive au garage, je dépose ça. Alors l'inconvénient de ma planque, j'avais pas de planque plus proche. Je crois que finalement le manoir était peut-être plus proche. Du coup c'est pour ça que je les ai mises là-bas. Mais du coup c'est loin, faut faire les retours. Ok, je vais chercher la Virgo et on se retrouve au garage. A tout de suite. Ok, on arrive au garage. Alors évidemment, hein, sur le chemin, j'ai vu un sacré paquet de sentinelles, voire même, je suis sûr que j'en ai vu des Virgos. Je me suis pas arrêté pour vérifier parce que je savais que j'en avais une à la planque, mais en vrai, j'aurais peut-être pu aller plus vite Mais bon, au moins comme ça, j'étais assuré d'en avoir une. On va aller chercher tout de suite la Washington. Je crois que je sais où il y en a une. En tout cas, j'en ai vu une. Je me rappelle où précisément. Je vais enregistrer quand même. Ça va éviter si ça plante que j'ai à refaire tout ça. Il y en a une précisément, je sais où elle est. Elle est près du stade. Je l'ai vue et je l'ai testée. Je sais que c'est elle. Pourquoi? Parce que quand je cherchais l'Espéranto, j'étais près du stade et il se trouve que j'ai vu une... À moins qu'on tombe dessus au pif. Sentinelle, non. Ah bah j'aurais pas dit que c'était une sentinelle celle-là, tiens. Bref. Donc voilà, il y en a près du stade, ça c'est sûr. Est-ce que celle que j'ai vue est tout le temps là ou pas? Je n'en sais rien. On va aller voir, je vous garde avec moi un petit peu parce que bah c'est plus marrant. Pour vous, ça change pas grand-chose si ce n'est que c'est un petit poil plus long. Pour moi, ça change quand même beaucoup. Parce que de jouer tout seul, chercher les voitures tout seul, c'est pas ce qu'il y a de plus fun en vrai, faire des allers-retours sur la map. J'ouvre les yeux quand même, mais je sais même pas à quoi il ressemble à Washington, je suis vraiment tombé dessus au pif. C'est pareil, la Stretch, je crois qu'une Stretch, c'est une limousine, je crois, un genre de limousine. En tout cas, c'est une voiture que j'utilise jamais, alors, mais toutes ces voitures-là, c'est pour ça que je sais pas à quoi elles ressemblent. Parce que je les prends pas, les voitures de base, en vrai, dès que je tombe, enfin... Même la Sentinelle, là, j'en ai une, mais j'ai pris ce qu'il y avait, hein. Les autres... En général, je suis plutôt en Cheetah ou en Inferno, pour moi. Alors, on s'approche du stade, ça va que la map est pas très grande. Alors si ça se trouve, tout ça s'en est. J'aurais peut-être dû regarder à quoi ça ressemblait avant de vous embarquer dans mon bazar. Mais bref, on arrive au stade, c'est pas grave. Parce que, souvenez-vous, au stade, il y a un parking. On avait vu ça dans les paquets cachés. Mais pousse-toi, toi. On avait vu ça dans les paquets cachés. On peut faire le tour, là. Et en fait, il y a des parkings tout le long, là. Donc on va faire le tour. Si en faisant le tour, je vois rien, en tout cas pas de Washington ou de... Ça, c'est une Sabre. Ça, c'est une voiture qu'on aura besoin également. Ah non, je dis des bêtises, je croyais, mais non. Une BF Injection qui est très sympa. Taxi, qu'est-ce qu'il fait là? On sait pas. C'est quoi ça? C'est pas Stretch, non, c'est genre Rancher. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ça, c'est une sentinelle, je crois. Voilà, très bien. On commence à les connaître, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Une Espéranto à tous les coups. Une Virgo. Bah non, on vient de la faire, la Virgo. C'est pas barré. Une Virgo, très bien. À tous les coups, il n'y aura pas la Washington. Et ça, bien sûr que non, c'est pas ce qu'on cherche. Une Banshee, elle est sympa la Banshee aussi. Hop là. Une Hermès, non. BF Injection, toujours. Ok, on refait un tour. Je vous garde avec moi un tour et après, je cherche tout seul. Hein.
Là, il n'y a pas de voiture. Puisque je pense qu'on s'est suffisamment éloigné pour qu'elles aient des pop et repop. Je pense, on va voir. Si on tombe sur les mêmes ou pas. Oui, c'est les mêmes, ça. Oui, ce sont les mêmes. Très bien, je suis content. Non, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Amiral. Non, déjà eu ça. Ah! Un taxi, on s'en fiche des taxis, franchement. Et l'Hermès, toujours. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je cherche. Je reviens vers vous quand je trouve un truc. Ah, bah ça y est. Ah non! Non, 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 non. Non! C'est pas vrai. Non, elle se barre, elle se barre. Non. Elle est où? Non, elle est pas... Non, elle est là. Ok, je me méfie. Ah! C'est ma voiture. Ma voiture. Ok. Ouh, bah on l'aura mérité celle-là. Bon. Hop là. Ça va, tout va bien, ils ont rien. C'était très long, alors j'ai fait 50 fois le tour du stade et puis je me suis rendu compte que les voitures ne repopaient pas. Tiens, j'ai pas remis mon chrono. Non! Concentre-toi. Oh là 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 là. Faut pas que ça fume. Ok, on va y aller tranquille. On va y aller tranquille. Et puis finalement, après, j'ai dit, bon, après tout, j'en avais vu une là, elle n'est pas là, donc je vais sur la route. J'ai cherché un peu et voilà, très bien. C'était long quand même. Ça va aller plus vite pour la troisième liste puisqu'elle est déjà complète. La stretch, j'ai pas regardé encore ce que c'était, on va regarder ça juste après. J'ai trouvé une map hein, où il y a tous les véhicules qui sont en permanence stationnés, mais il n'y a ni la stretch ni la Washington. C'est des véhicules particuliers toujours qui sont stationnés à des endroits précis. Hein. Bon, c'est pas très grave, on arrive à se dépatouiller quand même. Celle-là nous en aura fait voir quand même, entre le fait de la chercher et qu'elle veuille s'enfuir. Parce que oui, certains conducteurs sont pas contents, ils se laissent pas faire, vous l'avez remarqué, je vous l'ai pas expliqué, mais... Et du coup, si on se barre pas assez vite, ils se vengent. Enfin, ils récupèrent la voiture, ils nous foutent dehors, et puis ils se barrent vite, 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 comme vous avez vu. Donc bon, quand c'est une voiture classique, c'est pas grave. Quand c'est une voiture qu'on veut absolument, c'est plus embêtant. Allez, on y va tranquille. Alors, on n'a pas plus de sous, hein, je vous avais dit des bêtises, quand elle est abîmée ou quand elle n'est pas abîmée. Ça change rien, ça. Sachant que, de toute façon, il y a un pen shop juste à côté, il aurait suffi d'y aller. Bon, je vous fais une petite tip, je regarde ce que c'est, la stretch, et on se retrouve juste après. À tout de suite. C'est ça, c'est bien une limousine, la stretch. Donc écoutez, on va ouvrir l'œil, au moins elle passe pas inaperçue, c'est-à-dire que dès qu'on en verra une, on saura que c'en est une. Du coup, on devrait s'en sortir assez bien. On va aller, pour la chercher, on va aller sur la grande route principale qui longe la côte. Et puis on devrait, voilà, on va ouvrir l'œil. Je vais pas trop vite parce que c'est pareil, des fois il y en a qui sont garés. Alors je vais en sens inverse, comme ça les voitures apparaissent plus vite. Hein. Alors j'avais cru comprendre qu'il y en avait une dans ce coin-là qui était garée. C'est pour ça que j'y vais ultra doucement. Je vais aller voir un peu plus en détail quand même, parce que ça me... Je trouve ça bizarre qu'il y en ait une là et qu'on ne l'ait pas vue, mais bon, pourquoi pas. Non, il n'y a aucune raison qu'il y en ait une de garée là. Ce qui m'embête un peu, c'est que je n'ai pas souvenir de voir des limousines comme ça se balader. Bon, écoutez, je cherche un peu avec vous, et puis
Et puis je chercherai tout seul après. Ouvrir les yeux, vous m'aidez, je compte sur vous pour me dire si vous en voyez une. Alors, non, ça c'est un break, c'est pas une limousine. Pourtant, les limousines, c'est typiquement le genre de véhicule qui pourrait être posé quelque part à m'attendre. Je vais pas trop chercher, vous me direz, mais... Le truc, c'est que si j'en dépasse une, faut vite que je fasse demi-tour, sinon elle disparaît très 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 vite. Où est-ce qu'on va aller? On va aller voir dans le downtown un petit peu. Dans le centre, plus ça le downtown, mais en français c'est le centre, ça s'appelle. Centre-ville. Où est-ce qu'il pourrait y en avoir? Parce que sur les îles, un peu où il y a des grandes villas, on pourrait penser qu'il y a des limousines par là. Mais en vrai, c'est plus des véhicules de sport qu'il y a là-bas. Bon, écoutez, je cherche un petit peu. Quand j'en trouve une, je reviens vers vous. À tout à l'heure. Regardez-moi ça, si elle est pas belle! Oui, j'ai fini par aller voir, j'en avais assez de tourner au hasard, j'ai fini par aller voir sur internet et il se trouve qu'il y en a une qui est là. Il faut qu'on... Elle n'est pas tout le temps là. Il faut qu'on ait terminé la mission, je ne sais plus le nom de la mission, mais en gros qu'on ait pris possession de la villa, qu'on ait tué Ricardo Diaz, de manière à ce que la limousine apparaisse, la stretch apparaisse. Voilà. Ouf! Bon, ça en sera fini de cette deuxième liste. On va terminer très rapidement la troisième liste et on se laissera là ensuite. La quatrième liste, pourquoi je la fais pas maintenant? Parce que sinon ça va être un petit peu long. On pourra la faire plus tard. Ça, c'est que des véhicules particuliers. Vous verrez, on verra quand elle apparaîtra. Je vous montrerai. Du coup, on ne devrait pas avoir de soucis pour la terminer la quatrième liste. C'est vraiment... les véhicules les plus compliqués, c'est vraiment ceux-ci, hein, les Esperanto Amiral Washington. Voilà, je l'ai déjà dit, mais... Et la stretch, évidemment, savoir où elle est. Il y en a sûrement ailleurs, des stretch, hein. J'ai pas été voir plus loin, parce que j'ai vu qu'il y en avait une au manoir. Mais ça me paraît bizarre qu'on puisse pas terminer... Quoique non, parce qu'on est obligé de terminer cette mission-là pour acheter le garage. Donc si ça se trouve, elle est que là. Bon. Peu importe. Peu importe, peu importe. Voilà, deuxième liste de terminer. Parfait, un petit quelque chose. Donc on obtient une seconde voiture. On va aller voir ce que c'est tout de suite. Qui est très jolie, qui ressemble beaucoup à la voiture de Starsky et Hutch. Pour ceux qui connaissent, vieille série ou film très sympa, je trouve, avec... comment il s'appelle? Je ne sais plus. Duo d'acteurs comiques. Alors, prochaine liste. La Cheetah, Infernus, Banshee, Phoenix, Comet et Stinger. Elles sont toutes là. Avant ça, je vais aller voir... la nouvelle voiture, comment s'appelle-t-elle? Elle ressemble à une Stallion, j'aime beaucoup le design, la Sabre Turbo. Je la trouve très jolie. Alors c'est une Sabre classique, sauf qu'elle est plus jolie. Je suis pas sûr qu'elle soit plus rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Stinger. Ça en fait partie. Qu'est-ce qu'on a à côté? C'est une Cheetah, je crois? Non, pas de Cheetah, ça. Banshee, je crois. Ok, Stinger, c'est fait. Très bien. Ensuite, ça c'est la Banshee, il me semble. Ouais, je suis garé un peu trop à droite. Ça va aller vite celle-là. J'ai bien fait hein, du coup de les récupérer en tombant dessus. C'est ce que je vous conseille de faire vraiment, hein, mais même sur les Esperanto et les autres, parce que... La comète. Même si, voilà, ces voitures-là sont assez communes finalement. Hein. Vous allez sur l'île principale, enfin l'île, non pas l'île principale, l'île où il y a la villa, et même ailleurs, et il y en a plein. Près de la plage aussi, près de l'hôtel où on a commencé le jeu, notre premier point de sauvegarde, il y en a pas mal là aussi. Mais toutes celles-là, je les ai trouvées juste devant la concession. Hein. Je sortais, il y en avait une qui arrivait. Très bien, très bien. On n'aura jamais fait une liste aussi vite. Mais c'est parfait, moi ça me va bien. J'espère que j'en ai pas oublié. Ah mince, il en manque une. C'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? La Phoenix. Et il y en a deux dans le garage au fond, je crois. Il y a l'Infernus. Et une autre. Qu'est-ce qu'on a sur la liste là? Infernus Phoenix. Ah bah non. Il n'en manque plus que deux. J'espère que c'est bien une Infernus que j'ai dans le fond et pas une deuxième Cheetah, parce qu'elles se ressemblent toutes les deux. Même si j'ai une préférence quand même pour la Cheetah. Qui a un design plus sympa et elle se manœuvre un peu mieux, je trouve.
Voilà, ce sera une bonne chose de faite. Et je sais pas si ça nous a marqué, mais on récupère plus de sous. Hein. J'ai pas fait gaffe là, on va faire attention. Voilà. Toutes les voitures, voilà, petit quelque chose. Donc, un gros 4x4, très bien. Et plus de sous, ils nous disent plus de sous ou pas plus de sous? Et si ça génère 6500, donc la première fois c'était 1500, j'ai ça sur ma liste, hein. 1500, la deuxième fois c'était 4000, là 6500, et on aura encore plus de sous quand on aura terminé la... Bah il est où? Ah, il est en haut. C'est ça. Regardez un petit peu la classe. Le Sand King. Pour sortir, il n'y a pas 50 solutions, faut sauter. Donc voilà, il est très sympa. Je le mets là parce que bah, pour sortir, c'est plus facile. On l'essaiera peut-être plus tard. Bon, voilà, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a en nouvelle voiture? Voodoo et Cuban Hermès, ça, ce sont les voitures typiques des familles cubaines et haïtiennes. On sait où les trouver. Le Caddy, c'est la voiture de golf. Bagage, c'est la voiture... qui est à l'aéroport. Monsieur Whoopi, c'est la voiture de glace, donc ça c'est très facile à trouver. Et Pizza Boy, un scooter de livraison de pizza. On fera ça. Peut-être on commencera par faire ça la prochaine fois, je ne sais pas. Ou on fera des missions, et si on a le temps, on fera ça. Je ne sais pas, on verra. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.